Les amis, on va reparler d'Assa Traoré et donc de la France Insoumise, puisque dans une conférence de presse organisée par Thomas Porte et la France Insoumise, il y a Assa Traoré qui appelle littéralement à continuer le combat dans la rue, à mobiliser les gens dans la rue face à cette loi. Rappelez-vous, j'en avais déjà parlé, la loi qui maintenant instaure une légitime défense d'office, tout simplement aux policiers qui utiliseraient leurs armes. Eux, ils appellent ça un permis de tuer à gauche, évidemment. On sait très bien pourquoi, hein, ils défendent leur petit électorat. Et donc, il y a des gens comme Assa Traoré qui font partie de l'électorat de la France Insoumise, qui eux appellent à continuer les mobilisations, à continuer le combat dans la rue, à continuer en gros la violence pour lutter contre l'usage des armes par les policiers. Bref, c'est absolument ridicule. On sait très bien ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de ressoulever un petit peu les gens comme pour Naël, etc. Et on va voir qu'ils sont vraiment déterminés. C'est assez dangereux quand même d'avoir ces gens-là. Et aujourd'hui, en ce 21 juillet 2026, se vote la loi tout simplement pour la vérification d'âge sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette censure via la vérification d'âge sera utilisée pour tous les militants de gauche ? Je sais pas, franchement je sais pas. À mon avis, ça sera un truc réservé à tous les soutiens du RN pour empêcher le RN de passer, ou ce genre de conneries. Bref, on en parlera évidemment de cette loi quand on aura le vote final. Dans tous les cas, c'est parti. Donc, Assa Traoré, messieurs, dames, dans cette conférence de presse organisée par Thomas Porte et donc la France Insoumise, appelle à continuer la mobilisation de terrain. Alors, il y a plusieurs personnes avec elle. Je sais pas vraiment qui sont ces autres personnes. On voit tout simplement ici, on a juste ici Thomas Porte, juste là. On a Samia El Kaflaoui. On a d'autres personnes qui sont assez connues, comme par exemple ici justement Assa Traoré. Et on va écouter un peu ce qu'ils vont dire. Vous allez voir que la gauche n'en a pas terminé, voilà, avec la violence de l'extrême gauche justement et cette pression violente qu'ils essayent de mettre aux Français. On va écouter ça, vous allez comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Fichesser, je suis secrétaire national du syndicat de la magistrature. Donc il est secrétaire du syndicat de la magistrature, ça aussi j'ai oublié d'en parler parce que oui, c'est soutenu par le CSM, c'est magnifique, le syndicat de la magistrature, le conseil supérieur, non, le syndicat supérieur, je sais plus comment ça s'appelle, bref, le syndicat de la magistrature, et c'est assez intéressant de voir encore une fois cette union des magistrats de gauche avec la France Insoumise, et donc la répression violente à l'inverse, puisqu'en fait, normalement c'est la police qui doit faire usage de la violence pour lutter contre la délinquance, maintenant c'est la délinquance qui fait usage de la violence pour lutter contre la police. Ça s'est inversé, et tout ça c'est soutenu par les magistrats. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Nathalie Théiot, à savoir le fait qu'il y a évidemment une question d'émotion, et l'émotion notamment des familles de victimes dans ce texte qui se joue, mais qu'il y a aussi une question de raison, une question de droit, de principe, au fondement de l'état de droit. Et c'est la raison pour laquelle le syndicat de la magistrature dénonce très fermement ce texte qui a été malheureusement voté à l'Assemblée nationale. Donc il dénonce le vote démocratique. Parce que oui, c'est un vote qui a été longuement discuté et qui a été voté assez serré, mais qui a quand même été voté. C'est-à-dire que c'est la démocratie qui a parlé, mon ami magistrat. T'es pas content quand la démocratie va pas dans ton sens ? Visiblement, c'est surtout ça qui t'emmerde, encore une fois. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la signature massive de la pétition. Voilà, une pétition pour faire annuler une loi qui a été votée de manière démocratique. Magnifique. Sur le site de l'Assemblée nationale, en espérant effectivement atteindre l'objectif des 1 million de signatures, ainsi que nous nous joindrons évidemment à l'appel à mobilisation, à manifestation le 19 septembre prochain. Ils sont complètement timbrés, sérieusement, ils sont vraiment timbrés. La majorité parlementaire a fait son choix. À partir d'aujourd'hui, c'est à la société de faire le sien. Pourquoi ils ont toujours besoin de parler en hurlant aussi, en gueulant là ? C'est des caniches, c'est un truc de fou. Manon Aubry, oui, mais bon, eux aussi, ça a l'air d'être des caniches. Le nôtre est déjà fait. La deuxième étape sera celle de la rue. Parce que dans les grandes conquêtes démocratiques, tout ne commence pas dans les palais. C'est dans la société, par la rue. Eh oui, la violence par la rue, on connaît l'extrême gauche, la révolution, la violence, la censure politique, l'assassinat, etc. Oui, on connaît, madame. Le vote est passé, mais le combat, lui, commence. Ça fait 10 ans qu'on réclame la vérité et la justice. Non, ça fait 10 ans que tu vis au crochet du cadavre de ton frère, que tu entretiens bien au chaud, alors que tu pourrais simplement le laisser reposer en paix. Non.
Ça fait 10 ans que tu t'engraisses d'argent public, de subventions, d'aides, de tout ce que tu veux, de soutien et de médiatisation. Tout ça sur le cadavre de ton frère. Ça, c'est honteux. Ça fait 10 ans que des familles, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que des familles se battent. Ouais, 150 ans aussi. Ça fait 300 ans qu'on se bat. Ouais. Face à un système colonial, face à un système raciste. Et tant que la France ne... Le système serait raciste, tu serais juste en train de fermer ta gueule et faire la soupe. Voilà. C'est ça le vrai système raciste. Tu n'aurais même pas le droit de parler à un micro, là. Si vraiment c'était raciste, le système. On va pas assumer son rôle dans la colonisation, dans l'esclavagisme, nous allons continuer. Nous allons continuer à avoir des morts. Et aujourd'hui, Bah arrêtez de faire la délinquance. Hein? Bonne idée, ton frère aussi. S'il avait pas été un putain de délinquant, il serait peut-être pas mort en fait. Si ça avait été un gentil garçon qui étudie à l'école, qui essaye d'avoir un travail normal, au lieu de dealer, de trafiquer, de faire de la merde dans la rue, il serait peut-être pas mort. Hein, t'y as pas pensé à ça? Ouah, je viens de débrancher tes 2 points de QI là. Oh mon dieu. hier, ce sont nos frères qui sont morts. Bah oui, parce que vous êtes tous des délinquants. La délinquance amène la violence et la mort. Hein. Les gens qui font des études ou qui travaillent normalement, qui sont pas emmerdés par la police. Hein. Moi, je suis pas emmerdé par la police. Voilà, j'ai jamais fait de la merde dans la rue. Moi, je me suis toujours tenu à carreau. J'ai bien écouté à l'école, j'ai bien étudié, j'ai travaillé, je me suis sorti les doigts, et j'ai bossé normalement. J'ai pas fait de deal, de trucs bizarres, etc. Et au final, bah moi, je suis pas mort hein, sous la police, sous la violence raciste de la police. Je suis pas mort. Les flics m'ont laissé tranquille. Bon, ils m'ont emmerdé quand ils m'ont retiré le permis parce qu'avec cette vitesse en bécane, bon ça c'est une autre histoire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais voilà, je veux dire, j'ai perdu mon permis pas parce que la police est violente et qu'elle m'aimait pas. J'ai perdu mon permis parce que j'ai fait de la merde. Ton frère, il a perdu la vie parce qu'il a fait de la merde à un niveau beaucoup plus élevé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Hein, Zied et Bouna, Naël, tous ces gens-là, si ça avait pas été des putains de délinquants, peut-être qu'en fait ils auraient été tranquillement peinards en train de siroter un cocktail, les doigts de pied en éventail dans le sud de la France. Qui sait? Et toi tu serais pas là à nous péter les rouleaux, à déterrer le cadavre de ton frère tous les week-ends pour faire une manif? Sans déconner. Nos frères et nos sœurs, mais demain, ça sera vous. Ce sont vos vies qui vont être ôtées. On ne peut pas s'intégrer dans un C'est pas nos vies qui seront ôtées, madame. Hein nos vies, elles seront pas ôtées. Vos vies, à vous, elles seront ôtées. Pourquoi? Parce que vous êtes surreprésentés dans la délinquance. Donc vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. En même temps, la plupart de ceux qui font de la merde à des points comme ça, à des stades élevés comme ça, ils viennent de vos communautés. Hein nous, on n'y peut rien. On vous a accueillis sur notre territoire, on vous a donné des trucs, on vous a dit bon, tenez-vous à carreau, on vous a donné des sous. Vous nous avez regardé, vous nous avez insultés, vous nous crachez dessus. Et maintenant, vous faites de la merde et vous vous plaignez qu'il y ait de la répression sur vous. Bah, à un moment, faut brancher ses neurones. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué, quand même. système qui, juste parce qu'on est noir, arabe ou issu des quartiers populaires, nous discrimine. Non, c'est parce que les Noirs et les Arabes issus des quartiers populaires sont majoritairement représentés dans la délinquance. Donc, c'est eux qui sont majoritairement représentés dans les accidents ou les morts suite à des contrôles de police. C'est mathématique, Stamira. Hein, on va pas ressortir la carte des QI, hein. Peut-être que t'as du mal à faire des mathématiques, on sait jamais. Donc en fait, aujourd'hui, tout citoyen, qu'il ait d'ailleurs sa nationalité ou pas, qu'il réside sur le territoire en France, doit si c'est un citoyen, c'est qu'il a sa nationalité. S'il a pas de nationalité, c'est pas un citoyen, c'est un clando sur le territoire, c'est tout. avoir le même droit à la vie. On laissera jamais Ah, le même droit à la vie. Oui, bah tout est relatif. Hein. Écoute, quand tu mets en danger des gens, que tu deals, que tu trafiques, que tu cherches la bagarre avec la police, que tu fais des meurtres, que tu pointes, que tu fais plein de trucs comme ça dans la rue, moi, je suis pas certain que tu mérites autant la vie que quelqu'un qui se tient bien. Hein. Après, c'est pas moi qui juge, hein, c'est Dieu qui donne, mais quand même. cette loi passer parce que la rue est forte, la voix du peuple est forte, la démocratie est forte. Bah, dans la démocratie, à parler dans ton vote. Voilà. La démocratie a dit oui, on accorde une présomption d'innocence et de légitime défense pour les policiers qui font usage de leurs armes. Voilà. La démocratie a parlé. Mais ça te plaît pas. Toi, tu veux l'autre démocratie, la démocratie des coupages de tête. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Nous avons une jeunesse qui est en ébullition. La question que je me Oui, grâce à vous, merci. pose aujourd'hui, c'est que je me demande comment on va pouvoir même éviter en fait les conflits entre les banlieues et les forces de l'ordre si J'ai une idée, moi. Arrêter la délinquance, retourner à l'école et travailler normalement.
Ah, t'as vu ça un peu? Cette idée du siècle. Putain, je suis un génie, quoi. À chaque fois, bah, du coup, il y a ce genre de lois qui sont présentées et qui font que ça alarme les jeunes. En plus de ça, on est sous-informé parce qu'il y Ça a les beaucoup. alarme pas suffisamment, hein. Après, c'est le problème aussi de faire venir des populations de la Sainte Carte qui sont dans des couleurs un petit peu plus rouges, quoi, hein, un petit peu plus jaune pisse. C'est le problème. Voilà. C'est-à-dire que tu leur dis, si tu es un délinquant, la police va te taper dessus. Si tu fais encore plus de merde, la police va te tirer dessus. Et eux, ils font le truc maximum. Donc ils se font tirer dessus. Et après, ils comprennent pas. Ils sont en mode, ouais, la police nous tire dessus. Mais fils de pute, si t'arrêtais d'être un handicapé mental, hein, pour une fois dans ta vie, et que tu retournais sur les bancs de l'école et que tu travaillais comme à peu près tout le monde dans la société devrait le faire, hein, si tu retournais un peu travailler, peut-être que ça se passerait bien. À tout hasard. Ah, je sais pas moi, hein. Hein, je dis ça comme ça, hein. Beaucoup de jeunes qui sont pas au courant. Beaucoup de gens, pour ma part, de ce que j'ai vu autour de moi, ont été informés parce que je me suis mise à complètement faire un décrochage sur mes réseaux sociaux. Je me suis énervée, j'étais en train de pleurer parce que je me suis dit, mais on va tous finir par... Mais pleurez, pleurez, vous savez faire que ça, pleurer. Nous, on s'énerve, mais on pleure pas. Vous vous énervez, vous pleurez. Ils sont racistes. Oh là là là. aller au cimetière un à un. C'est pas un permis de tuer puisque l'article L435-1, c'était déjà les prémices d'un permis de tuer, mais là, ça serait un permis d'exécuter. Ça voudrait dire Les délinquants. Finis ta phrase, machine. que les policiers deviendraient juges et bourreaux. Ce combat, nous allons le mener. Bah, juge et bourreau, oui. En même temps, c'est un peu le rôle de la police à la base, hein. Pas de devenir juge et bourreau, mais enfin bon, dans des cas extrêmes, oui, oui, ils sont juges et bourreaux, hein. Pan. Voilà, la justice et le bourreau. Enfin, le juge et le bourreau. Dans la rue. Parce que la rue, c'est la force. La rue, c'est le pouvoir. La rue, c'est la démocratie. C'est littéralement l'Assemblée nationale, tête de cloche, qui a voté le texte. L'Assemblée nationale, le sacro-saint lieu de la démocratie en France, hein, le Parlement, la démocratie représentative, etc. Blablabla. Bla. C'est ça qui a voté. Ça te plaît pas? Toi, tu préfères la démocratie de la racaille. Sauf que la racaille ne sont pas majoritaires en France et ils représentent pas la France. Donc en fait, ils ont autant de démocratie dans la rue qu'on en a à l'Assemblée nationale, madame, hein. Donc j'ai envie de te dire, ta définition, je pense qu'elle est pas bonne, hein. Après, qu'attendent d'autres des gens qui viennent de pays où il y a que des dictateurs aussi, hein. C'est peut-être ça le problème, hein. Et c'est la rue qui a toujours le dernier mot. Non. Non. C'est vos maîtres, vos francs-maçons et la République à la fin et le système qui aura toujours le dernier mot. Et vous participez à entretenir ce système. Vous êtes les idiots utiles du système. Plutôt que de combattre le système, vous allez dans son sens. Le système qui vous utilise pour pousser les gens à la guerre civile, pour pousser les gens au conflit, pour pousser les gens à la haine, à la violence, à la détestation, et pour pousser tous les autres à se réfugier vers le protecteur, qui est le centre, l'extrême centre, protectrice des deux extrêmes. Et nous n'allons pas laisser un permis de tuer, mais j'ai envie de dire un manuel. Aujourd'hui, ils ont construit un manuel qu'on va donner aux policiers, qu'on va donner aux forces de l'ordre en disant on vous donne un manuel qui va vous indiquer de comment on va pouvoir exécuter une personne sans qu'il ne se passe rien. C'est pas un peu le Coran, ça aussi, là? C'est un manuel pour vous dire ce qu'on doit faire des femmes, des noirs et de tous ceux qu'on a envie de soumettre. Hein, c'est pas... Non? Ah bon? Et même des fillettes, d'ailleurs. Hein, des fillettes aussi. C'est un manuel pour savoir ce qu'on peut faire aux fillettes. Ah, t'as vu, ça marche beaucoup moins bien, là, quand on détourne un peu le truc, hein? Nous n'allons pas laisser une police ôter la vie de nos enfants. Bah, si. Si les enfants mettent en danger d'autres gens, bah, c'est toujours celui qui met en danger qui est le puni, hein. Si tu mets en danger personne, on va pas te tirer dessus. Si tu commences à sortir dans la rue et faire de la merde comme ton frère l'a fait, comme Naël l'a fait, comme Zied Bouna, comme tous les autres, en fait, à chaque fois, il y a peut-être peut-être que Bang Bang, hein, que vous aimez bien ça dans le rap, la Bang Bang. Bah, Bang Bang, tout simplement, c'est mérité, hein. C'est comme ça, hein. De nos frères, de nos sœurs. Ce sont toujours les mêmes noms qui meurent. Toujours les mêmes familles. Pose-toi les bonnes questions, hein, Assa Traoré, hein. Il y a beaucoup de Traoré. Il y a beaucoup de Noirs. Il y a beaucoup d'Arabes. Oh là là. Oh, il est raciste, Django. Oh là 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 là. Ah, j'y peux rien, j'ai des yeux, hein. T'ouvres un grand livre de 100 faits divers. Sur les 100 faits divers, combien
sont représentés par ta communauté, Assa Traoré? Et combien sont représentés par les gens avec toi, Samira, Samia El Khalflaoui, là, je sais pas quoi? Combien sont représentés par vos communautés? Vos 2 communautés cumulées sur 100 personnes, il y en a combien qui en font partie? Moi, c'est quelque chose de très intéressant que j'aimerais bien savoir. Hein? toujours les mêmes quartiers. Et cette mobilisation, Bah, pose-toi les bonnes questions. elle doit être importante. À la base, les quartiers populaires et les banlieues, c'était peuplé de blancs, hein. Et ça se passait très bien, hein. C'est quand on a commencé à faire venir toute l'immigration et qu'on les a foutus là-dedans pour faire dégager les blancs au fur et à mesure. Les blancs se retrouvaient relégués dans la campagne ou dans les centres-villes ou ce genre de trucs. En fait, ils retournaient dans les centres-villes ou juste ils se barraient, ils changeaient de coin. Quand on a fait venir toute l'immigration, c'est là où les cités et les banlieues se sont barrés en couilles. Ah, c'est bizarre, hein. Tu regardes dans plein de pays de l'Est, je crois que c'est Cro-Blanc, là, dernièrement, j'ai vu un extrait sur les réseaux, là, qui a visité une cité en Pologne. Putain, la cité, on dirait le canal Saint-Martin, quoi. Tu vas dans une cité en France, t'as l'impression d'être à Bab el-Oued, hein. Ou d'être, je sais pas, moi, à Bagdad. C'est, faut se poser les bonnes questions, hein. Aujourd'hui, ce ne sont pas aux jeunes de devoir prouver qu'ils sont en situation réglo. Bah si, c'est à toi, tu prouves. Moi, j'ai prouvé à la société que j'étais réglo. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, voilà. J'ai toujours bossé, j'ai payé mes crédits, enfin je paye mes crédits, mes dettes, etc. Je demande rien à personne. Ça, c'est aux citoyens de prouver, hein, à l'État et au système qu'il est normal, tout simplement. Vous êtes pas normaux. Vous arrivez, vous prenez ce qu'on vous donne et en plus de ça, vous volez et vous tuez. Et après, vous vous plaignez que la police vienne vous taper. Faut cogiter un peu dans la tête, hein. C'est à la police de devoir justifier la raison d'un contrôle. Ils ont tout refusé jusqu'aujourd'hui. Le contrôle au faciès, c'est ce qui prédomine dans la... Oui, c'est normal, mais moi je serais flic, mais c'est pareil. Le premier arabe que je croise dans le 9-3, je le contrôle en fait, j'en ai rien à foutre. Je croise un Mohamed Abdoulaye ou Jean-Michel, c'est Mohamed et Abdoulaye, et surtout Mohamed que je vais contrôler en premier, puis Abdoulaye. Et puis si vraiment j'ai rien trouvé, allez, on va contrôler Jean-Michel, histoire de voir quoi. Parce que la plupart des gens dans les centres d'incarcération, les centres pénitentiaires, hein, les prisons, dans les contrôles, etc., tous ceux qui ont la plupart quelque chose à se reprocher, eh bien c'est les deux quoi. À la limite, tu vas contrôler Mohamed. Qu'est-ce que tu vas trouver sur Mohamed? Tu vas trouver un couteau, il va te dire c'est pour mon shit. Tu vas trouver du shit et de la bœuf. Très bien. Tu vas fouiller Abdoulaye, tu vas trouver quoi? Un couteau, du shit et de la bœuf. Très intéressant tout ça. Et tu vas fouiller après Jean-Michel, tu vas peut-être trouver un couteau, parce que des fois il y a des vieux qui se promènent avec des couteaux à leur poche, mais c'est tout. Et Jean-Michel, son couteau, il est rangé dans un étui. S'il veut le dégainer en une seconde, il faut qu'il le sorte de l'étui, qu'il le déplie. Vous avez des couteaux papillons dans vos poches. D'accord? Et du shit et tout dans vos poches. Et du black, hein. Vous avez les poches là qui débordent de thunes, on sait pas d'où ça vient, enfin on sait d'où ça vient, mais je veux dire, il y a aucune traçabilité, il y a rien du tout. D'accord? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous êtes toujours représenté, enfin surreprésenté dans ces trucs-là. Les premiers qui ont fait ça, les premiers noirs ou les premiers arabes qui ont commencé à être des délinquants à l'époque, ils n'ont pas été emmerdés, hein. C'est au fur et à mesure qu'on va toujours contrôler les mêmes profils, puisque c'est toujours les mêmes profils qui reviennent. Donc c'est mathématique, d'accord? Si tu joues à du Mastermind, le jeu, je sais même pas si vous connaissez ça avec vos QI à 2 chiffres là-bas, là. Mais si jamais tu connais le jeu Mastermind, tu joues. Si c'est toujours la couleur rouge qui est à gauche, bah tu vas toujours remettre la couleur gauche qui est la couleur rouge qui est à gauche. Tu vas toujours la remettre à la même place. Bah voilà, c'est pareil. Si quand tu fais des contrôles, c'est toujours l'arabe ou le noir qui pose problème et qui ont toujours des trucs à se reprocher, bah tu vas d'abord contrôler l'arabe ou le noir. C'est logique. C'est juste logique quoi. Si pour vous les blancs c'est tous des racistes, bah vous allez toujours désigner les blancs comme des racistes. Bah voilà, moi je vous désigne tous comme des racailles. Point. Dans la société aujourd'hui. C'est incroyable hein, quand même, c'est incroyable cette hypocrisie de tous ces gens qui militent pour la violence, pour tout ça, qui glorifient la délinquance et qui rendent hommage à leurs morts délinquants, quand de l'autre côté ils sont incapables de rendre hommage aux bienfaits des gens de leur couleur ou de leur ethnie, puisqu'il y a quand même 2-3 personnes qui ont fait des trucs intéressants, ils sont incapables en fait de se branler dessus, eux ils préfèrent se branler sur leur mort, puisque ce sont des gens qui ne vivent que pour la victimisation et la pleurnicherie, donc plus on les tue, plus ils se victimisent et plus ils se renforcent eux-mêmes entre communautés. Mais c'est un entre-soi, c'est-à-dire que
En réalité, tout le monde s'en branle de leur gueule, d'accord? Ils sont juste ici en train de pleurer, ils vont tous se chouchouter l'un entre l'autre, ils vont s'entreculer et s'entresucer dans le même sens, mais ça ira pas plus loin, en fait, il y aura rien de plus derrière. Et c'est ce qu'on voit actuellement, il y a de moins en moins de trucs. En fait, vous gagnez de moins en moins de place en chialant, et du coup, vous chialez toujours plus fort, mais vous perdez encore plus de place et de crédibilité. Donc c'est pas grave, hein, continuez à vous ridiculiser, et ça en fait partie. Hein. Le commun des mortels n'est même pas au courant de ce que vous faites, et le peu de gens qui va regarder ce que vous faites, ils vont vous trouver ridicule, parce qu'en fait, les gens ont des yeux. Ils savent très bien dans la rue par qui ils se font agresser, par qui ils se font voler. D'accord? Moi, en 6e, dans un petit collège de campagne dans la Sarthe, à Champagné, pour ceux qui connaissent, je sais très bien par qui je me faisais casser les couilles. D'accord? C'est toujours les mêmes profils. C'était pas les blancs de mon village qui me cassaient les couilles. C'était les Arabes et les Noirs de la cité à côté du collège. C'est bizarre, hein? C'est toujours les mêmes profils, hein? Putain, c'est hallucinant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.